Un juge arrogant se moque d'un vieil homme noir. Mais quelques minutes plus tard, c'est lui qui a des ennuis. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience grincèrent lorsqu'Elijah Carter, un vieil homme frêle mais digne, entra. Vêtu d'un costume gris usé qui avait connu des jours meilleurs, il portait le poids de décennies dans ses yeux fatigués mais déterminés. Ses mains, noueuses par des années de dur labeur, tremblaient légèrement tandis qu'il serrait sa canne, chaque pas résonnant dans la froide et majestueuse salle de justice. La galerie était remplie de spectateurs murmurants, un mélange de curieux et de personnes qui savaient déjà que le procès n'était qu'une formalité, un spectacle orchestré plutôt qu'une quête de vérité. L'air était chargé d'une odeur de bois poli et de papier vieilli, un parfum immuable qui persistait dans les salles d'audience comme celle-ci depuis des générations. À son banc, la silhouette imposante du juge Richard Leland était assise, un sourire narquois au coin des lèvres. Homme qui avait bâti sa carrière sur des faveurs et des accords secrets, Leland était connu pour classer sans suite les affaires qui incommodèrent les puissants et punir ceux qui osaient remettre en question le statu quo. Sa robe, bien qu'immaculée, ne masquait guère la corruption qui entachait ses jugements. La plaque dorée sur le banc devant lui brillait sous la lumière crue du plafond, mais le nom gravé n'apportait aucune garantie d'équité. Il tapota rythmiquement le bureau, manifestant inconsciemment son impatience, comme s'il connaissait déjà le verdict, et attendait simplement le début de la représentation. Face à lui, le procureur Thomas Bellamy respirait l'arrogance, son costume parfaitement coupé et son regard condescendant donnant le ton à la procédure. Il ajusta ses manchettes avec l'air expérimenté d'un homme qui n'avait jamais connu le doute, chacun de ses mouvements étant calculé et délibéré. Le crime d'Elijah, avoir révélé une transaction foncière frauduleuse qui avait détourné des millions de dollars des contribuables vers les poches de politiciens et de dirigeants d'entreprises de haut rang. Ouvrier d'usine à la retraite devenu militant associatif, il était tombé par hasard sur des preuves prouvant que des quartiers entiers étaient saisis sous prétexte de rénovation urbaine pour être ensuite vendus à des promoteurs pour une bouchée de pain. Son crime n'était ni le vol ni la violence, mais la dénonciation des puissants, une erreur qui le conduisait désormais devant un tribunal qui n'avait aucune intention de lui rendre justice. Le poids du moment pesait sur lui, tandis qu'il se dirigeait vers la table des accusés. Le sol poli reflétait la faible lueur des lustres au-dessus, créant un mirage déformé de la réalité. La salle d'audience, avec ses imposantes colonnes et ses hauts plafonds, était conçue pour inspirer le recueillement, mais aujourd'hui, elle ressemblait davantage à la scène élaborée d'une tragédie prédite. Le public, une mer de visages impatients, chuchotait entre eux, leurs voix se fondant dans un murmure de spéculation et de résignation. Certains étaient là par curiosité morbide, d'autres par inquiétude sincère, mais aucun ne se faisait d'illusions sur l'issue du procès. Assis à la table de l'accusation, Bellamy feuilletait sa pile de papier avec une indifférence feinte. Il avait bâti sa carrière sur des affaires comme celle-ci, des affaires dont le scénario était déjà écrit, où son succès était quasiment assuré. Les preuves contre Elijah étaient au mieux fragiles, un assemblage de demi-vérités et d'accusations fabriquées de toutes pièces, mais cela importait peu. Ce qui comptait, c'était qu'Elijah ait osé lever le voile, révéler la pourriture qui couvait sous la façade rutilante de la ville. Et pour cela, il paierait. L'huissier, un homme costaud au visage sculpté dans la pierre, rappela l'audience à l'ordre. Les murmures dans la galerie s'apaisèrent, tandis que tout se levait pour le juge Leland, qui prit son temps pour ajuster sa robe avant de s'installer enfin. Il examina la salle avec l'air d'un homme qui considérait déjà l'affaire comme close. Il n'y avait aucune prétention à l'impartialité, aucun effort pour dissimuler qu'il ne s'agissait que d'une transaction de plus, d'une faveur de plus rendue à ceux qui assuraient la sécurité de sa position. Élie s'assit sur la chaise en bois dur, ses articulations protestant contre le mouvement. Il posa ses mains sur la table,
leur tremblement trahissant le trouble qu'il refusait de laisser transparaître sur son visage. Il n'était pas venu ici pour implorer la clémence, ni pour implorer la clémence. Il était venu témoigner, s'opposer à la vague de corruption, ne serait-ce que pour un instant. Sa seule présence était un acte de défi, un rappel que la vérité ne pouvait être si facilement enterrée. Bellamy s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de la cour en se levant. Il parlait avec l'aisance éprouvée d'un homme habitué à plier les récits à sa volonté. Il dépeignait Elijah comme un agitateur imprudent, un homme qui avait outrepassé ses limites, qui avait fabriqué des accusations dans une tentative désespérée de saper le progrès. Ces mots transpiraient d'une sincérité artificielle, chaque syllabe soigneusement choisie pour éroder la crédibilité de l'homme assis en face de lui. Elijah écoutait, l'expression indéchiffrable. Il ne s'attendait à rien de moins. La vérité était fragile dans des salles comme celle-ci, facilement noyée sous le poids de mensonges bien rodés. Mais il ne vacillait pas. Il avait passé sa vie à travailler dans des usines qui dépouillaient les hommes de leur jeunesse, avait vu des communautés entières disparaître sous la marche implacable de la cupidité. Il avait vu trop de choses pour avoir peur maintenant. Le procès venait à peine de commencer, mais le verdict était déjà tombé. Et pourtant, assis sous la lueur oppressante des lumières du tribunal, Elijah était absolument certain d'une chose. Même réduit au silence, la vérité ne s'éteindrait pas ici. Elle persisterait dans les conversations chuchotées de ceux qui avaient été témoins de cette farce, dans les pages des documents qu'il avait tout risqué pour découvrir. Et peut-être, un jour, la justice trouverait-elle son chemin dans une salle d'audience comme celle-ci. Mais pour l'instant, la machine du pouvoir continuait de tourner, indifférente et imparable, tandis que les débats se poursuivaient. 2 semaines plus tôt, Elijah avait rencontré un journaliste, un jeune homme nommé Daniel Pierce, dont la passion inébranlable pour la vérité l'avait entraîné dans un jeu dangereux. Daniel était déterminé à dénoncer la corruption qui rongeait les fondations de la ville, et Elijah avait été sa source la plus précieuse. Ils s'étaient rencontrés en secret dans le coin reculé d'un restaurant faiblement éclairé en périphérie, à l'abri des regards indiscrets. Daniel, avec son regard perçant et son idéalisme frais, avait été impatient, presque désespéré, de mettre la main sur les preuves accablantes découvertes par Elijah. Conscient des risques, le vieil homme avait hésité. Mais l'ardeur dans le regard de Daniel, la conviction que le système pouvait encore être sauvé, l'avait convaincu. Ils avaient passé des heures à éplucher les documents, à échanger des notes, à vérifier des témoignages, à reconstituer l'histoire sordide du détournement de millions de dollars des poches de familles ouvrières par le juge Leland, le procureur Bellamy et plusieurs fonctionnaires influents de la ville. La fraude avait été si méticuleusement planifiée, si bien dissimulée, que le public n'en aurait jamais eu connaissance, jusqu'à ce que Daniel commence son enquête. Elijah l'avait observé avec un mélange d'admiration et de prudence. La soif de justice de Daniel était rafraîchissante, mais Elijah savait pertinemment que la vérité n'était pas toujours prête à être entendue. Il avait prévenu Daniel que le système ne récompensait pas ceux qui disent la vérité, il les détruisait. Mais le jeune journaliste ne s'était pas laissé décourager. Chaque jour qui passait, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place et l'histoire se rapprochait de la publication. Daniel avait promis à Elijah que ce serait la percée qu'ils attendaient tous deux, qu'enfin la corruption serait révélée et que les responsables seraient tenus responsables. Mais alors que l'affaire était sur le point d'éclater, Daniel avait disparu. C'était arrivé sans prévenir, le genre de disparition qui laisse un vide impossible à combler. Elijah avait essayé de l'appeler, son inquiétude se transformant en terreur à chaque appel sans réponse. 1 semaine passa, puis 2, et toujours aucune nouvelle. Ses recherches n'avaient abouti à rien. L'appartement de Daniel avait été saccagé, son bureau renversé, ses dossiers déchirés, les murs et le sol marqués de traces de violence. Son ordinateur portable avait été volé, le disque dur probablement effacé.
Le détail le plus effrayant avait été les restes brûlés des notes de Daniel dans la cheminée, fragments de son travail réduits en cendres. C'était un avertissement clair et sans équivoque. Certaines vérités étaient tout simplement trop dangereuses pour être révélées. De retour au tribunal, l'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme un semblant d'espoir pour Elijah s'était transformé en un sombre cortège de trahison. Le procès, qui avait autrefois semblé être l'occasion de dénoncer la corruption, ressemblait désormais à une farce. Les témoins qui avaient accepté de témoigner en sa faveur, ceux-là même dont la vie avait été affectée par les transactions foncières frauduleuses, s'étaient inexplicablement rétractés. Leur voix, autrefois pleine d'une colère justifiée, tremblait maintenant de peur. Ils parlèrent en termes vagues, rétractant leurs déclarations précédentes, prétendant avoir été induits en erreur ou confus. Mais Elijah savait que ce n'était pas le cas. Il lisait la peur dans leurs yeux, la façon dont leurs mains tremblaient face au tribunal. Il savait qu'ils avaient été menacés, contraints, ou pire. Les pouvoirs en jeu étaient bien plus insidieux qu'on aurait pu l'imaginer. L'avocat de la défense, Marcus Holloway, n'avait été qu'un pion dans le jeu. Elijah n'attendait pas grand-chose du jeune défenseur public. La première rencontre de Holloway avec Elijah avait été brève, une conversation précipitée dans le couloir, pleine de platitudes et d'assurance que tout irait bien. Mais Elijah voyait déjà la défaite gravée sur le visage de l'avocat. Holloway avait reçu des ordres stricts. Aucun risque, aucun effort, juste l'apparence d'un procès équitable. Il était clair qu'il n'avait aucune intention de se battre pour l'innocence d'Elijah. Son rôle était de laisser l'affaire lui filer entre les doigts, de garantir le bon fonctionnement du système. La silhouette en robe du juge et la présence froide et calculatrice de Bellamy dans la salle d'audience suffirent à faire comprendre à Holloway où se situait sa loyauté. Ainsi, jour après jour, Elijah assistait au déroulement de la mascarade. Il savait depuis longtemps que le système était truqué, mais le voir à l'œuvre, sentir le poids de la corruption peser si ouvertement sur lui, était une expérience amère. Chaque regard du juge Leland, chaque ricanement du procureur Bellamy lui rappelait que ce procès n'avait jamais eu pour objet la justice. Il s'agissait de maintenir le statu quo, de garantir l'inviolabilité des puissants. À mesure que la journée avançait, la salle d'audience devenait plus froide, plus oppressante, les murs se refermant sur Elijah. Les sourires narquois de l'élan des Bellamy s'écarquillèrent, leur confiance inébranlable. Ils avaient déjà gagné et ils le savaient. Le verdict était acquis d'avance. Alors que la tension dans la salle atteignait son paroxysme, alors qu'Elijah pensait que rien ne pourrait perturber le déroulement inévitable du procès, l'impensable se produisit. Les portes du tribunal, lourdes et imposantes, s'ouvrirent brusquement avec une force qui brisa le silence. La salle entière se tourna vers l'entrée, un soupir collectif s'élevant parmi les spectateurs. Dans l'embrasure se tenait un homme, ensanglanté et meurtri, les vêtements déchirés et en lambeaux. C'était Daniel Pierce. L'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. Le cœur d'Elijah fit un bond en voyant le jeune journaliste, dont l'allure autrefois énergique avait laissé place à l'ombre échevelée et meurtrie de celui qu'Elijah avait connu. Daniel avança en titubant, ses pas chancelants comme si chaque mouvement lui ôtait toute sa force. Sa lèvre était fendue, son visage meurtri par les marques d'une agression, mais dans sa main, serrée contre sa poitrine, se trouvait un dossier abîmé. Le même dossier qu'Elijah l'avait vu porter des semaines plus tôt, celui rempli de preuves, la vérité qu'il avait tant lutté pour révéler. La salle vibrait d'un mélange de choc et d'incrédulité. Le pouls d'Elijah s'accéléra tandis que son esprit s'emballait pour analyser ce qui se passait. Comment Daniel avait-il survécu? Que lui avait-on fait? Malgré les taches de sang et les bleus, le regard de Daniel était inflexible, rivé sur le juge, le procureur et tous ceux présents dans la salle qui avaient vendu leur âme au plus offrant. Il était de retour, et il n'était pas revenu les mains vides. Le silence était assourdissant. Elijah sentit une lueur d'espoir s'allumer au plus profond de lui, quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des semaines. Ce n'était plus seulement son combat,
c'était aussi celui de Daniel. Et maintenant, ils allaient affronter la vérité ensemble, quel qu'en soit le prix. Les yeux du juge Leland se plissèrent tandis qu'il se penchait en avant, le corps raidi par la colère. Cette intrusion soudaine avait brisé le semblant de contrôle qu'il avait soigneusement construit sur la salle d'audience, et l'expression suffisante qui s'était gravée sur son visage pendant des heures s'était maintenant transformée en quelque chose de plus sombre. Sa voix, chargée de dédain, transperça la salle comme une lame. « Que signifie tout cela » aboya-t-il, le regard fixé sur Daniel, debout devant lui, le souffle court, le sang encore frais sur le visage. Mais Daniel, le regard brûlant d'une détermination farouche, ne prêta aucune attention à la question du juge. Il n'était là que pour une chose, la vérité. Ses mains, tremblantes mais déterminées, serraient le dossier qu'il avait porté à travers le chaos, les pages abîmées, symbolisant tout ce qu'il avait risqué et enduré pour donner vie à ce moment. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration difficile, et sa voix, bien que rauque, résonnait clairement dans la salle d'audience. « Monsieur Carter, ils ont essayé de me tuer, dit-il, ces mots chargés du poids de mois de douleur et de peur. Mais je m'en suis sorti, et j'ai tout. » Sans un mot de plus, Daniel laissa tomber le dossier sur la table de la défense, le faisant claquer lourdement contre le bois. Le bruit résonna dans la salle, provoquant des halètements parmi les spectateurs et faisant pâlir le procureur Bellamy. Elijah, l'espace d'un instant, crut voir la confiance suffisante du procureur se fissurer. Il avait déjà vu des gens comme Bellamy, des hommes qui se croyaient intouchables, qui exercèrent le pouvoir avec un air d'invincibilité. Mais à présent, la façade calculée de l'homme avait vacillé, son visage vidé de sa bravade habituelle. Le juge Leland, cependant, ne se laissa pas aussi facilement ébranler. Il rit, d'un rire sec et moqueur qui résonna sur les murs de la salle d'audience, une tentative d'affirmer sa domination sur les débats. Son arrogance était palpable, une ultime tentative pour garder le contrôle. Vous vous attendez à ce qu'on croie à ces absurdités, ricana-t-il d'une voix condescendante. Un dossier de soi-disant preuves provenant d'un homme porté disparu depuis des semaines, ce tribunal n'a pas le droit à la comédie. Les rires s'estompèrent, rapidement remplacés par un silence tendu. Le regard fixe d'Elijah resta fixé sur le juge, inébranlable et calme. Le poids de l'instant pesa lourdement sur la salle, et pendant une brève seconde, il sembla que le monde entier retenait son souffle. « Alors, lisons-le » dit simplement Elijah d'une voix ferme malgré le feu qui brûlait en lui. Le rire de Leland s'essouffla, le sourire suffisant qui dominait autrefois son visage s'effaçant, tandis qu'une pointe d'incertitude s'insinuait sur ses traits. Pour la première fois, les murs de son arrogance se léchèrent, et Elijah put voir une lueur de doute dans les yeux du juge. C'était un spectacle rare, qui emplit Elijah d'un calme sentiment de triomphe. La situation s'inversait, et il était devenu impossible de faire semblant d'ignorer la vérité. Daniel, sentant le changement dans l'air, se tourna vers les spectateurs, penchés en avant sur leurs sièges, les yeux écarquillés d'impatience. Ce sont des documents financiers, des virements, des contrats, tous signés par les mêmes hommes assis devant nous, annonça-t-il d'une voix ferme et claire, malgré le sang qui maculait ses vêtements et les bleus sur son visage. Il marqua une pause, croisant le regard du juge Leland, puis celui de Bellamy, y compris celui du juge Leland lui-même. Un halètement collectif parcourut la salle d'audience tandis que les spectateurs absorbaient le poids de ses paroles. À cet instant, tout sembla avoir changé. Les enjeux étaient plus importants que jamais, et la révélation de Daniel, si simple et pourtant si accablante, planait comme un orage prêt à éclater. Elijah regarda le procureur, Bellamy, bondir de sa chaise, le visage déformé par l'indignation. Sa colère était palpable, mais sa peur aussi. Il avait participé à ce complot, complice de la corruption qui empoisonnait la ville. « C'est scandaleux !» s'écria Bellamy,
la voix montant en intensité. Cette soi-disant preuve est irrecevable. Mais avant qu'il ait pu terminer sa phrase, les portes du tribunal s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, l'entrée ne fut pas marquée par le pas hésitant d'un autre témoin, ni par l'arrivée d'un retardataire. Non, cette fois, le bruit sourd des portes qui claquaient envoya une décharge électrique dans la salle. L'air était chargé de tension tandis qu'un groupe d'agents fédéraux, vêtus de costumes sombres et portant le poids de l'autorité, entrait dans la salle d'audience. La salle sembla se rétrécir autour d'eux, tandis qu'ils avançaient avec détermination, leurs yeux scrutant la scène, leur présence attirant l'attention. À l'avant du groupe se tenait un homme au visage figé. Il avançait à grands pas, d'un pas assuré, mais d'un air froid et calculé. En s'approchant du banc, il exhiba un badge, un sceau officiel qui avait plus de poids que tout ce qui se trouvait dans la salle d'audience. Ce tribunal est désormais sous juridiction fédérale, dit l'agent d'une voix grave et ferme. Le juge Leland, le procureur Bellamy et tous les fonctionnaires impliqués font par la présente l'objet d'une enquête pour fraude, complot et obstruction à la justice. La salle s'ouvrit au chaos, une cacophonie de halètements, de chuchotements et du cliquetis assourdissant des papiers projetés en l'air. L'espace d'un instant, il sembla que la salle d'audience tout entière vibrait de l'énergie du moment. Le sol se déroula sous leurs pieds. Mais Elijah resta immobile, le cœur battant la chamade. Il avait du mal à croire que ce qui se passait, après toutes ces années d'attente, d'innombrables sacrifices, le silence des puissants était enfin arrivé. Et cela était arrivé sous la forme d'agents fédéraux, qui se tenaient désormais au cœur de la salle d'audience, prenant les choses en main de la manière la plus indéniable qui soit. Le visage de Leland prit une teinte rouge cramoisie de colère, tandis que la réalité de la situation commençait à s'imposer. Ses poings se crispèrent et sa mâchoire se crispa, tentant de reprendre ses esprits. « Vous n'avez pas le droit, » commença-t-il, mais l'agent l'interrompit d'une seule et unique phrase, sans broncher. « Vous êtes fini, » dit l'agent ces mots définitifs, ne laissant place à aucune discussion. La salle d'audience, qui avait été si longtemps le théâtre de mensonges et de manipulations, était maintenant plongée dans un silence stupéfait. Elijah ressentit un étrange soulagement. Ce n'était pas la fin du combat, ce n'était que le début. Leland, Bellamy et les autres membres de ce réseau de corruption n'étaient plus intouchables. Ils étaient désormais l'objet d'une enquête qu'ils ne pouvaient contrôler. Et tandis que les paroles de l'agent résonnaient dans la salle d'audience, le cœur d'Elijah se gonfla d'un triomphe discret. La justice, enfin, commençait à percer les failles d'un système si longtemps perfide. Le vent tournait, et pour la première fois depuis longtemps, Elijah sentit l'espoir renaître en lui. C'était fini. Son poids se posait dans l'air comme un orage longtemps absent qui avait enfin éclaté, emplissant la terre sèche et craquelée du soulagement qui vient après des années d'attente. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'informations incessantes, d'audiences télévisées et d'une couverture médiatique qui ébranla les fondations d'une ville qui s'était longtemps crue intouchable. Tout s'était déroulé si vite, presque comme si les vannes s'étaient ouvertes et que la vérité s'était déversée comme un déluge que personne ne pouvait arrêter. Le juge Richard Leland et le procureur Thomas Bellamy, autrefois figure de proue du pouvoir, se retrouvèrent démis de leurs fonctions avec la finalité que seule la disgrâce publique peut apporter. Leur nom, autrefois synonyme d'autorité, était désormais synonyme de corruption. Après leur chute, le public apprit les tractations en coulisses, l'argent volé et les vies ruinées au nom de la cupidité. Leur réputation, soigneusement forgée au fil d'années de manœuvres politiques, s'était effondrée, ne laissant derrière elle que le scandale. Les hauts fonctionnaires qui s'étaient autrefois confortablement installés au-dessus des lois, intouchables et confiants dans leur immunité, étaient désormais emportés sans ménagement par la même tempête. Ils furent contraints d'affronter le système même qu'ils avaient manipulé pendant des années. Leur indifférence béate se brisa comme du verre.
Et pour la première fois, ils ressentirent ce que c'était que d'être les victimes de la justice. Ils avaient bâti leur empire sur des mensonges, et maintenant cet empire s'effondrait autour d'eux, les laissant exposés et vulnérables. Pour Elijah Carter, le combat était terminé, mais les conséquences persistaient sous forme de blessures, tant physiques qu'émotionnelles, que le temps ne guérirait pas facilement. La bataille lui avait coûté cher. Son corps avait été usé par des années de labeur, son âme marquée par les forces implacables qui avaient tenté de le briser. Mais malgré tout, il avait tenu bon, refusant de renoncer à ce qu'il savait être juste. L'accord foncier qui avait tout déclenché était désormais caduc. Les personnes déplacées, les communautés déchirées par la cupidité des entreprises avaient obtenu réparation. Bien que les dommages soient irréparables, le système avait été contraint de reconnaître ses péchés. Pour une fois, ceux qui tenaient le pouvoir n'étaient pas ceux qui tenaient la pluie. Ils étaient ceux qui subissaient les conséquences de leurs actes. Là, l'homme qu'ils avaient tenté de réduire au silence était devenu un symbole, non seulement de résistance, mais de résilience. Son attitude calme et modeste contrastait fortement avec la violence du système qui avait tenté de l'écraser. Carter n'avait rien de fragile. Il avait mené un combat que peu avaient la force d'affronter. Il avait finalement gagné. Et si la victoire avait eu un prix, elle avait été accompagnée de la certitude d'avoir fait ce qui était juste, quel qu'en soit le prix. Daniel Pierce, le jeune journaliste qui avait tout risqué pour révéler la vérité, était devenu un héros à part entière. Son courage avait sauvé Elijah et fait tomber ceux qui avaient été si longtemps hors d'atteinte de la justice. Mais l'histoire de Daniel avait dépassé les limites de ce tribunal. Elle avait fait la une des journaux, le genre d'histoire qui embrasait le cœur de ceux qui s'étaient longtemps sentis impuissants. Son combat pour la vérité, pour la justice, avait non seulement changé le cours de la vie d'un homme, mais avait aussi déclenché un mouvement inextinguible. Le nom de Daniel, autrefois un murmure dans les recoins obscurs du journalisme d'investigation, était désormais connu dans tout le pays. Son courage avait prouvé qu'une seule personne pouvait faire la différence, même contre les forces de corruption les plus tenaces. Et tandis que les médias continuaient de dévorer les retombées du procès, une image restait gravée dans la mémoire d'Elijah, celle d'un homme qui, pour la première fois, avait osé s'opposer au système qui avait écrasé tant de personnes. C'était une victoire silencieuse, le lent effondrement d'un monde qui semblait autrefois invincible, et pourtant, le monde était désormais indéniablement différent. Un changement s'était produit, une fissure dans l'armure, et c'était grâce à des gens comme Elijah et Daniel que cela s'était produit. Un soir, alors qu'Elijah était assis sur son porche, le poids de ses années pesait lourdement sur ses épaules. Les jours s'étaient allongés, le soleil plongeant à l'horizon, projetant une lueur dorée sur les champs qui s'étendèrent devant lui. Il était assis là, sa canne posée à côté de lui, ses mains burinées, serrant une tasse de thé refroidie depuis longtemps. La brise était douce, bruissant les feuilles des arbres autour de lui, mais le calme de l'instant lui procurait une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le monde avait changé, et Elijah avec lui. Alors que le soleil baissait, le poids du passé semblait s'alléger légèrement, même si les échos de la bataille qu'il avait menée resteraient toujours présents. Il n'avait pas gagné ce combat pour la gloire ou la reconnaissance. Il l'avait gagné parce qu'au final, il avait défendu ce qui était juste. Et ce faisant, il avait changé le cours de l'histoire. Le monde avait basculé sur son axe et l'air semblait un peu plus léger. Quelque part, loin d'où Elijah était assis, dans le froid et l'air stérile d'une cellule de prison, le juge Leland était assis seul. Autrefois, celui qui avait présidé des vies avec mépris, il n'était plus qu'un prisonnier parmi d'autres, son destin scellé par ses propres actes. Le pouvoir qu'il avait exercé si facilement lui semblait désormais si lointain, et son arrogance s'était depuis longtemps estompée. Il était assis dans le silence de sa cellule, un endroit où le rire était autrefois facile, mais qui lui semblait désormais étranger et impossible. Ses mains,
autrefois posé sur les autres pour les juger, se reposait maintenant, vaincu, le poids de sa chute pesant sur lui. Elijah prit une autre gorgée de sa tasse, le goût amer le ramenant à la réalité de ce qui s'était passé. Il avait mené un long et dur combat, mais au final, la vérité avait prévalu. La ville avait été forcée d'affronter ses péchés, et les personnes blessées avaient trouvé un semblant de justice. Il avait accompli ce qu'il avait entrepris. Et même si les cicatrices persistaient, elles lui rappelleraient ce qu'il avait fallu pour apporter la lumière dans les ténèbres. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Elijah s'accorda un instant de satisfaction tranquille. Le monde était différent désormais, et il y avait contribué. Le poids du passé, bien que lourd, était désormais atténué par la certitude qu'il avait tenu bon, et ce faisant, il avait tout changé.